Le Sénégal prévoit-il des réglementations spécifiques ou des incitations financières pour encourager les entreprises pétrolières à investir dans des technologies de réduction des émissions de méthane? Donc, nous pouvons dire que le Sénégal est dans une trajectoire de redéfinition de sa politique énergétique avec, par exemple, l'aide de politique sectorielle, la stratégie Gaz to Power, mais également le code de l'environnement, le code pétrolier, etc. Il faut rappeler aussi que dans le nouveau code de l'environnement, il est interdit, par exemple, le torchage de routine par rapport aux émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures. Maintenant, il faut noter que ce code de l'environnement, ses décrets d'application ne sont pas encore prises ni encore effectives. Et il est important de pouvoir saisir cette opportunité de la prise des décrets d'application du code de l'environnement pour éclairer les lanternes par rapport à certains aspects liés aux émissions ou la réglementation des émissions de méthane. Parce qu'en fait, dans le code de l'environnement, il est autorisé le torchage en situation d'exception. Maintenant, on n'a pas une définition de ce que c'est, par exemple, une situation d'exception et qui pourrait peut-être nous rattraper dans le temps. Et de ce fait, la réglementation devrait être renforcée, mais également clarifier cette situation d'urgence ou bien exception dans ces décrets d'application. Et nous savons aujourd'hui que, par exemple, les émissions de méthane, la réduction des émissions de manière générale, ce n'est plus seulement un enjeu environnemental et un enjeu, par exemple, sanitaire, par les impacts négatifs que cela peut avoir. Il s'agit aussi d'un enjeu économique parce que nous avons vu dans d'autres pays comme le Nigeria, par exemple, les pertes économiques énormes que le torchage a su générer, qui est à l'équivalent ou bien même plus de ce que, par exemple, le pays devrait consommer en électricité. Et donc, il s'agit d'un enjeu économique et le Sénégal aussi devrait réfléchir sur des stratégies, des mécanismes qui permettraient de mettre en place des mécanismes, par exemple, de taxation du carbone, comme le font d'autres pays, comme la Norvège avec leur Norwegian Act, etc. Et ces taxations aussi permettraient d'une part de renforcer la réglementation, mais d'autre part aussi de pouvoir générer des revenus parce qu'aujourd'hui, la réduction des émissions, c'est important pour plusieurs raisons. D'une part, la compétitivité des projets, d'autre part, même l'accès à l'électricité, entre autres. Et il est important que les parties prenantes se réunissent, échangent pour pouvoir définir des stratégies qui permettraient d'influencer les politiques pour une réglementation sur les émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures.